Bonsoir mon colonel. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir dans votre caserne. Alors, comment concevoir ou comment vous comprenez cet incivisme qui marque parfois les populations? Incendie, et vous êtes appelé en alerte, en urgence, et vous arrivez gyrophare, moto, mais les automobilistes refusent de vous céder le passage. L'incivisme, c'est une gangrène. Vous ne pouvez pas concevoir que parfois pour rien, des carrefours sont bouchés parce que personne ne veut laisser passer l'autre. Mais ça m'amène à vous poser une question. Comment vous travaillez avec les autres corps? Parce que la circulation, il y a la police qui est censée la gérer. Comment, dans ce cas de figure, indépendamment de votre escorte, mettons, comment on gère cela? Vous voyez, parfois, il arrive même à des escortes de se retrouver coincés dans des bouchons. Quand la route est complètement bouchée, il n'y a rien à faire. Si nous arrivons il n'y a rien à faire? Non, oui, on ne peut rien faire. On va pas sauter les véhicules. Donc, quand c'est inextricable, quand c'est bouché totalement, on ne peut rien faire, sauf prendre le temps de désengager les véhicules qui sont dans le carrefour. Pendant ce temps, les personnes attendent, le feu prend, il y a peut-être des agressions, des accidents de la route, il y a peut-être un accidenté qui va mourir du fait que cette intervention n'arrive pas à temps. Il y a des ambulances, même pas que les nôtres, oui, qui ne peuvent même pas passer. Parce que le monsieur, il estime que la personne qui est dans l'ambulance, ça ne le concerne pas. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer de façon effective? C'est l'éducation. C'est l'éducation, il faut repartir à la base et puis continuer d'éduquer. Les transporteurs, les populations, oui. Il faut continuer d'éduquer. Est-ce qu'il est possible, dans ce cas de figure, pour rebondir sur votre réponse, de faire de la sensibilisation, de l'éducation sur les premiers secours ou sur la qualité du GSPM au niveau du scolaire et peut-être aussi dans les mairies? On invite des gens à venir apprendre à secourir. Nous sommes passés en décembre dans les centres commerciaux où on a fait des démonstrations, il y avait du monde? des gestes de prime. Non. Mais on allait racoler pour les ramener dans les stands, pour qu'ils apprennent les gestes. Alors pour les populations, colonel, lorsqu'il y a un accident, que pouvez-vous leur dire comme premier geste? Il faut simplement protéger et appeler les secours. Comment on protège? Protéger, en fait, il s'agit d'éviter qu'autre chose n'arrive. Baliser la zone. Comment on balise? Avec des triangles, si on en a. Si on n'en a pas, on prend des lampes torches ou bien des herbes, les gens le font. Mais il faut éviter que les autres usagers viennent se retrouver dans l'accident pour aggraver le bilan. On ne déplace pas un accidenté? Si on ne sait pas le faire, il faut éviter. Parce qu'on peut aggraver la lésion. Alors, mon colonel, on a pu voir dans ce reportage les pompiers avoir des difficultés à se repérer dans la ville du fait de l'adressage qui n'existe pas. Quelles solutions pourraient être rapidement mises en œuvre pour vous permettre, au-delà des embouteillages, de l'incivisme des populations, d'arriver rapidement sur les lieux des sinistres? C'est vrai que l'adressage à Abidjan et même dans toutes les autres villes du pays fait défaut, un adressage correct. Mais on arrive quand même à se repérer avec des points qui sont bien précis et bien connus. L'adressage n'est pas seulement, n'est pas la seule solution parce qu'il y a des rues à Abidjan qui ont des noms, mais les populations aussi ne les connaissent pas. L'adressage des rues va vraiment faciliter les choses. Mais aussi, il faut que les noms des rues soient marqués, soient indiqués. Vous êtes en poste depuis 2012 et on a l'impression que rien n'a réellement changé. Quel est le bilan, votre bilan en 7 ans? Dire que rien n'a changé, je ne serais pas très d'accord parce qu'effectivement, les choses ont beaucoup évolué. Mais les incendies, les accidents, ce sont des événements de la vie courante. On ne peut pas les éradiquer. Mais nous, de notre côté, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir les contenir et minimiser leurs effets. C'est en cela que notre montée en puissance a permis de réduire considérablement les sinistres et autres événements qui se produisaient.
La Côte d'Ivoire compte 7 casernes, dont 3 à Abidjan, ce qui fait à peu près un pompier pour 25 000 personnes. Colonel, n'est-ce pas insuffisant quand on compare par exemple avec le Sénégal qui compte un pompier pour 3 200 personnes? Effectivement, c'est insuffisant, mais il faut dire qu'à côté des pompiers militaires, parce qu'aujourd'hui on parle des pompiers militaires, l'État de Côte d'Ivoire a choisi de faire cohabiter des pompiers civils. Nous avons effectivement 7 casernes de pompiers militaires dans les principales villes du pays. Ce sont les premières casernes qui ont été créées. Nous comptons sur l'étendue du territoire national 30 casernes de pompiers civils qui font aussi ce métier-là dans les autres villes du pays. Mais colonel, 30 casernes, quel est le nombre réel de pompiers civils? Bien, on peut évaluer environ 2000. 2000. Donc avec nous, ça va faire, mettons, 3000. 3000 pour 25 millions de personnes, c'est toujours insuffisant. Non, c'est sûr, c'est vraiment insuffisant. C'est vraiment très loin même des normes. Mais malheureusement, on fait avec. Mais comment faire avec alors que les populations sont en attente, il y a des incendies, il y a des accidents de la circulation? Vous êtes vraiment appelés de toutes parts. Comment faire avec? C'est vrai que c'est difficile, mais les choses évoluent. Au niveau du GSPM, il est prévu la construction et l'équipement de 14 nouvelles casernes. On a un délai? Je n'ai pas les délais vraiment fixes, mais nous avons déjà travaillé sur les plans, sur les implantations, sur les villes où ces casernes-là allaient être. Il s'agira de 10 casernes supplémentaires sur Abidjan. Donc, il y aura au moins une caserne dans chaque commune d'Abidjan, donc 13 casernes sur Abidjan, avec les 3 qu'il y a, et 4 dans 4 grandes villes de l'intérieur du pays. Pourquoi Abidjan? Quand on fait un schéma d'analyse des risques, Abidjan est la ville ou l'agglomération où les risques sont les plus grands. Donc forcément, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de contenir ces risques. Mon colonel, 14 nouvelles casernes, cela induit un recrutement. Nous, notre recrutement, on le fait au sein de l'armée. On prend nos hommes. Il a commencé? En fait, l'armée a commencé à recruter des jeunes. Pour vous? Non, pour toute l'armée. Mais combien de personnes avez-vous demandé en renfort? Nous avons demandé 200 sur les 1000. Et vous ne trouvez pas que c'est insuffisant, 200? C'est insuffisant, c'est vrai. Mais pour l'instant, ça permettra quand même de relever les effectifs. Certains pompiers sont à fleur de peau, sont exténués. Est-ce que vos hommes bénéficient d'un suivi psychologique? De façon rigoureuse, non. Pourquoi? Non, parce que ce n'est pas dans nos cultures, dans notre façon de faire. Et ce sont des hommes. Ce n'est pas un suivi psychologique dans le sens rigoureux du terme. Alors? Mais nos hommes sont formés et ils s'attendent à ça. Des personnes ont comme jeu favori des appels anonymes et de fausses alertes. Alors comment vous gérez cela et quelle incidence ces appels ont sur votre travail au quotidien? Je vais commencer par les incidences. Il faut dire que, on le dit souvent, hein, abuser des numéros d'appel de secours, c'est faire du tort à ceux qui en ont vraiment besoin. De façon concrète. Donc, quand un numéro d'appel est occupé de façon abusive, pour rien, celui qui en a besoin, qui appelle, il va trouver que la ligne est occupée ou bien la ligne sonne sans réponse. Donc pour lui, le sinistre existe, mais les secours ne sont pas encore saisis. La deuxième conséquence, c'est que lorsque on reçoit un appel, mais une fausse alerte, c'est-à-dire nous sommes appelés pour un accident ou un incendie qui n'a pas lieu, donc nous engageons le personnel, le matériel, ça coûte de l'argent à l'État. Combien ça peut coûter? Nous en sommes à environ 100 ou 150 000 francs lorsqu'on n'a pas mis en œuvre les moyens. Parce que si nous avons fait sortir les produits extincteurs, nous avons utilisé l'eau, etc., là, ça revient beaucoup plus cher.
Alors justement, concernant ces fausses alertes, ceux qui sont l'auteur de ces comportements, encore une fois, inciviques, qu'est-ce que ces personnes encourent? Faire partir des secours pour rien, c'est un délit. Oui. Le GSPM est en train de faire une mutation. Tous les numéros entrants pourront être identifiés et même les appels seront enregistrés. Que retenir en termes de bilan du GSPM? Le GSPM, au fil des années, a marqué vraiment le quotidien du pays par ses actions, par sa volonté de faire toujours mieux. Et ces dernières années, heureusement, nous avons pu quand même rehausser la capacité opérationnelle du GSPM. Pratiquement chaque année, nous avons des acquisitions nouvelles qui permettent de renouveler notre parc auto, aussi bien en secours à victimes qu'en incendie. Donc le bilan du GSPM, de façon globale, il est positif. Il faut dire qu'il y a 2 ans, le bilan annuel des interventions était à moins de 18 000. Oui. Aujourd'hui, voilà, plus de 23 000. Voilà, 23 010 exactement, oui. En fin 2019. Oui. Et les personnels sont beaucoup plus sensibilisés à l'action qu'ils ont et à leur devoir. C'est à cela même que nous devons cette évolution. Colonel, quel message voudriez-vous lancer à l'endroit des populations pour cette année 2020? Le message essentiel, c'est surtout un engagement du GSPM en faveur des populations. Je voudrais rassurer les populations au nom de tout le personnel du GSPM, les rassurer de notre engagement à faire toujours mieux et toujours plus pour venir au secours des populations. Ce que je dis souvent à nos hommes quand ils sont au rassemblement ou autre, parce que quand ils vont sur intervention, ils ne savent pas pour qui ils vont. On ne demande jamais qui est la victime. On demande le lieu et qu'est-ce qu'elle a. Donc ça peut être vous, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être même un collègue. Donc chaque fois qu'ils s'en vont, il faut qu'ils se disent qu'ils y vont pour un des leurs. Partant de cela, ils vont arriver à satisfaire la population. Merci mon colonel de nous avoir reçus au sein de votre caserne et d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre le GSPM et surtout l'importance d'adopter un comportement civique qui facilite le travail sur le terrain des sapeurs-pompiers. Le manque de matériel et le manque d'effectifs ne rendent pas ce métier facile. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau numéro exclusif qui sera consacré à l'agence Emploi Jeunes. Merci aux équipes de Soprod pour la réalisation de ce magazine. Restez avec nous pour la suite des programmes sur RTI 1. Bonne soirée à tous.